Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un circuit renforcement dédié à la course à pied, à réaliser en nature uniquement avec le poids de corps. Négligé par la plupart des coureurs, le renforcement musculaire est pourtant très bénéfique s'il est pratiqué très régulièrement. Tout d'abord, il vous permettra d'augmenter votre résistance musculaire en repoussant les sensations de fatigue que l'on peut avoir lors des fins de course. Il agira également sur la prévention des blessures, en protégeant vos articulations des gestes répétitifs que la course à pied peut vous imposer. En plus, il vous permettra d'avoir des sensations de bien-être, de confort et de sécurité en étant plus tonique. Voyons tout ça en images. Avant de commencer votre renforcement, effectuez 15 à 20 minutes de footing à allure lente et finir par quelques éducatifs de course. Premier exercice, effectuez 15 demi-squats en maintenant la position 2 secondes en bas sur chaque mouvement. Récupérez 10 à 15 secondes entre chaque exercice. Deuxième exercice, les montées de marche. Effectuez 20 à 30 secondes de montée, de préférence 2 par 2. Pensez à pencher vos épaules sur l'avant, les talons ne touchant pas le sol. Troisième exercice, les extensions de mollets. Placez vos pointes de pied sur le rebord d'un trottoir ou d'une marche et effectuez 20 extensions de mollets. Quatrième exercice, effectuez 1 minute de gainage classique. Pensez à garder la tête dans l'axe, le dos ne doit pas être creusé, ni les fesses trop relevées. Pensez à garder les jambes tendues, suivi de 20 à 30 secondes de gainage latéral de chaque côté. Cinquième exercice, renforcement de la zone du psoas iliaque. Effectuez une dizaine de mouvements. Pensez à freiner la descente, les jambes doivent être tendues, pointe de pied ramenée vers soi et le menton sur la poitrine. Si cet exercice vous fait mal au dos, le remplacez par des abdos classiques. Sixième exercice, le renforcement du haut du corps. Réalisez entre 10 à 20 pompes en choisissant une position adaptée à votre niveau. Par exemple, légèrement surélevé, en position sur les genoux, en position classique, ou ajouter une difficulté, comme ici, en alternant sur un bras. Septième exercice, le travail de dips. Pensez à placer vos mains près des fesses, les jambes doivent être tendues. Pour plus de facilité, exécutez le mouvement jambes pliées. Huitième et dernier exercice, le travail de fente alternée. Réalisez une vingtaine de mouvements, pensez à avoir le buste droit, le regard vers l'avant et attention à ne pas rentrer vos genoux vers l'intérieur. Une fois le circuit terminé, retournez lentement à votre position de départ, prenez 2 minutes de récupération et renouvelez le circuit entre 3 à 7 fois selon votre niveau. Bon entraînement à tous!